Alors, je m'appelle Stéphane Doc et ouais, je peux le dire, j'ai 31 ans et je suis photographe. Oui, mon parcours, il est assez en effet atypique. Je sais pas s'il est si atypique pour un photographe parce que les parcours de photographes sont souvent sont multiples et surtout sont éclatés. J'ai passé mon bac, mais en vrai, c'est ma mère qui m'a eu parce qu'elle m'a dit qu'il fallait absolument que je passe mon bac et que je l'ai pour pouvoir partir faire l'école à Lyon. Initialement, cette formation, c'était un cursus de 2 ans, mais du coup, j'allais y venir. Je me suis du coup fait, entre guillemets, virer au bout d'un an d'un accord commun parce que la direction, certes, c'était pas vraiment un accord, et ça m'arrangeait bien, et j'ai fait en sorte. En revanche, il y a un prof qui a été très très intelligent et qui m'a dit que je perdais très certainement plus mon temps ici, et surtout je perdais de l'argent. Donc autant garder cet argent pour voyager et se constituer ce qui à l'époque était vital, un portfolio pour démarcher des structures. J'allais dire d'autres structures, mais à l'époque, c'était pas d'autres, c'était des structures tout court. Et essayer finalement de se faire une place. Sauf que de se faire une place à 18 ans, c'est pas si simple que ça, en fait. Et à partir de là, tu as quitté cette école et tu as suivi ce conseil. Tu as utilisé l'argent qui te restait pour voyager. Et oui, je suis parti. J'ai utilisé l'argent pour m'outiller déjà, parce que c'est pas gratuit. J'ai fait quelques trucs en France. Je suis parti au Venezuela, en fait, un an, moins d'un an après. D'accord. Tu voyages seul ou tu as voyagé avec... t'es parti en... Non, j'ai voyagé seul. J'ai voyagé seul. En fait, j'avais rencontré, parce que j'étais parti à Paris, on m'avait dit qu'il y avait une agence qui faisait travailler de temps en temps des photographes. Et je faisais des photos dans tout Paris. Du coup, je me suis retrouvé au ministère de l'Intérieur à 18 ans, donc c'était très, 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 très drôle. Et ça a été formateur, on peut dire. Ça a été formateur. Par rapport à ces voyages, justement, donc Venezuela pour commencer, et je pense que tu as enchaîné, tu es parti quand même un petit peu partout. Et le reportage de guerre, notamment, du coup, tu as été sur des terrains de conflit, ça t'est arrivé quand même un certain nombre de fois. Du coup, le Venezuela, je le reprends vite en chrono, parce que c'est pas si linéaire que ça. Le Venezuela, je l'ai fait, je suis rentré, j'avais des images, j'ai voulu montrer, je me suis fait éjecter de partout, mais vraiment de partout. Ensuite, il y a eu les sans-papiers à la Bourse du Travail à Paris, donc je pense vraiment que c'était en 2008, 2009, quelque chose comme ça. Et j'ai fait des images. Et en fait, ces images, je les ai développées et je les ai jamais numérisées. Et j'ai tout foutu dans un sac et au fond d'une malle en me disant que je ne ferai plus jamais de photos. J'étais complètement démoralisé et j'ai intégralement arrêté cette activité pendant 2 ans ou 3. 2 ans, ouais. Et petit à petit, en fait, je m'y suis remis et j'ai remis le scanner sur le bureau. J'ai rouvert, en fait. Et j'y suis retourné. Et c'était le moment, notamment, des révolutions arabes sur début 2011. Et évidemment, ce que j'avais entièrement enfoui pendant 2 ans, cette envie d'aller sur ces terrains, au moment de ces révolutions arabes, ça a explosé. Et je n'ai pas pu y aller. Je n'y suis pas allé, je savais pas comment y aller, parce qu'en vrai, le commun des mortels, on lui dit va là-bas, il sait pas comment y aller. Et la chance a fait que j'ai rencontré une dame qui militait à Amnesty International. À ce moment-là, j'habitais à Mulhouse. Et elle m'a donné tous les conseils, en fait, pour aller en Palestine. D'accord. Et donc, mon premier voyage en 2011, le retour, en fait, s'est fait en Palestine. J'ai juste une pauvre adresse inscrite sur un morceau de papier et je me retrouve avec des mecs qui à l'époque je trouvais un peu louches devant des taxis, et ils m'attendent, ils m'attendent pas, mais ils sont là, ils me regardent et ils me disent oui, tiens, je t'emmène. Mais là, je monte dans un taxi
Je suis encore en Turquie à ce moment-là et ce taxi m'emmène vers la frontière. Et il me dépose en plein milieu des champs. Enfin, je passe devant des camps de réfugiés syriens, donc je sais que j'approche de la frontière. Mais il me dépose dans des champs. Et entre-temps, le mec, il m'avait fait des signes dans le taxi. Je comprenais rien. Il m'avait fait ça. Moi, sur le coup, j'ai fait, ouais, bon, peut-être, soit. Et en fait, j'ai compris plus tard parce que le bout du chemin, du taxi, est sorti d'une ferme un tracteur qui m'a pris derrière. Et en fait, m'a déposé devant une rivière. Il a fallu que je nage. Voilà. Donc, j'ai vite compris. Et de l'autre côté, m'attendaient des mecs, en fait, entièrement cagoulés. Et je me suis dit, j'ai encore le temps de faire demi-tour. Et non, je me suis dit, de toute façon, maintenant, autant y aller. Et j'ai su que ça allait bien se passer, enfin, en tout cas avec ces personnes-là qui me récupéraient, parce qu'on voit les plissures en fait des yeux quand il y a un sourire derrière, même derrière une cagoule en fait dans les yeux, on voit les plissures ici. Et je me suis dit, ça devrait bien se passer. Mais la Syrie, ça a été le pari. Et je me souviens avoir dit, si j'y arrive, ça marchera. Et en fait, j'ai fait les grosses ventes, les premières grosses ventes, je les ai fait à la suite. Parce que comme j'étais un des premiers à y rentrer, ça a très bien fonctionné. Et la suite s'est un peu enchaînée parce qu'ensuite, un programmateur, un DA dans un festival photo a repéré le travail, donc m'a emmené là-bas. Un autre photographe qui à ce moment-là s'appelait Stanley Green, m'a un peu pris sous son aile, ou m'a clairement pris sous son aile, et on en a parlé au directeur de Visa pour l'image, qui ensuite en a parlé à l'agence Vue et à d'autres. Mais du coup, voilà, j'ai intégré l'agence Vue, de fil en aiguille, j'ai intégré l'agence Vue comme ça. Et ça a ouvert, je dis bien, pas toutes les portes, même si à l'époque, je pensais que ça ouvrait toutes les portes. Mais évidemment, ça a ouvert des portes importantes, comme le Figaro Magazine. Et cette collaboration avec le Figaro Magazine a été jusqu'à l'année dernière encore. Donc oui, ça a ouvert beaucoup de portes. Et ça veut dire que toi, est-ce que ça t'est arrivé de partir sans savoir déjà si tu allais vendre ou pas le reportage que tu ferais derrière, ou tu as toujours eu, avant le financement, la confiance de cette agence pour partir? Parce que je sais que d'autres photographes indépendants, parfois, font leur reportage sans du tout savoir s'il sera pris à l'issue du boulot ou pas. Ce qui est... voilà. Donc, je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé de travailler comme ça ou pas du tout. Je suis toujours parti plus ou moins avec une certaine garantie financière, en tout cas au niveau des frais. Et l'agence Vue, à ce moment-là, m'a vraiment bien accompagné parce que eux avançaient les frais. Ça a été une énorme chance. Donc, j'y suis resté que 3 ans, entre 2012 et 2015. Mais ces 3 ans ont été très riches parce que du coup, j'ai couvert plein d'endroits, que ce soit la Syrie déjà plusieurs fois, le Mali, la Centrafrique, tous ces terrains. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, du coup, dans ton parcours, parce qu'il y a eu ces 3 années à l'agence Il y a eu énormément de rencontres, en fait, et les rencontres avec d'autres photographes. Et là, je peux que citer Gilles Pérez, que j'ai rencontré. Ça, c'était ma grande chance, c'était de rencontrer Gilles Pérez, qui est un des mastodontes de la photographie de reportage. Et en fait, Gilles Pérez, je ne l'ai pas dit avant, mais je l'ai rencontré en 2011, par hasard, dans les territoires occupés, à Jérusalem Est. Et en 10-15 minutes, il m'a appris la base, non pas photographique, mais plutôt intellectuelle du métier, et voire même stratégique. Évidemment, moi, je lisais pas un journal, je faisais rien. Tout ce que je voulais, c'était de faire de la photo. Donc, il m'a mis sur des rails, et pendant 3 ans, ça m'a accompagné. En 2014, je l'ai revu. Donc, évidemment, très fier. J'ai intégré l'agence Vue, j'ai fait la Syrie, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je reviens avec un CV comme ça, des publications comme ça. Donc, je suis très content. Et il me répond, OK, très bien, bravo. Mais tu vas faire quoi de tout ça maintenant ? Et là, j'ai pas de réponse. Et moi, quand j'ai pas de réponse, ça m'énerve fortement, en fait. Du coup, j'écoute. Et là, il me dit une phrase qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Il me dit, l'événement, c'est très bien, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de photographier de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas l'inverse.
enregistrer en fait, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais enregistrer avec qui l'on est et pas juste enregistrer ce qui se passe devant. On devient filtre en fait. Le photographe devient filtre de ce qu'il voit et forcément il met une énorme dose de subjectivité dans l'histoire. Ce qui, entre autres, se contredit avec le métier, mais bon. Et du coup, je cogite, et puis je rencontre quelqu'un d'autre, un autre photographe, à Paris Photo, qui s'appelle Francesco Zizola. Et Francesco va me demander pourquoi je vais photographier la guerre. Une fois de plus, j'ai pas de réponse. Et ça m'énerve fortement. Du coup, je commence à réfléchir et en fait, ce côté photojournalisme, photoreportage va très vite rentrer en contradiction avec ce que je veux faire. Je décide évidemment de le maintenir parce que c'est ce qui me rapporte de l'argent pour vivre, mais c'est pas ce que je veux faire. Et du coup, pour différentes raisons, à l'agence Vue, ça devient compliqué. Là, je parle bien d'économie. Il y a moins de ventes. Et puis les ventes que je fais, finalement, je les fais presque en direct. Et donc, j'ai dit que je partais. Voilà. Donc, je suis parti. Et là, ça a été la grosse révolution, presque une crise d'adolescence de la photographie, j'ai envie de dire. Et je n'ai fait que du noir et blanc pendant 6 mois, 1 an. Et évidemment, j'ai rien vendu pendant 6 mois, 1 an. Donc, au bout d'un moment, ça a été une autre crise économique. Et je suis revenu vers la presse, mais avec un espèce d'entre-deux. J'avais enfin trouvé, je dis pas une stabilité financière parce que c'était une catastrophe, mais j'avais trouvé en tout cas la possibilité de réaliser un travail personnel en déconnectant en fait de temps en temps et d'aller réaliser une commande. Voire même de conjuguer l'envie d'aller dans un endroit en proposant une histoire qui puisse se vendre tout en réalisant le travail que moi j'ai envie de faire. Du coup, ton statut professionnel, d'un point de vue extrêmement concret, t'es artiste-auteur, t'es indépendant, et comment ça se passe? J'imagine que c'est quand même peut-être la partie intéressante de ce métier parce que tu jouis d'une certaine liberté, et en même temps la difficulté aussi parce que les lendemains doivent être un petit peu incertains. Du coup, en fait, je suis juste revenu dans ma pratique à ce que j'étais au début, parce qu'au début, j'étais vraiment photographe. Donc, je suis revenu à ce que j'étais, photographe de base. Et oui, en fait, j'ai toujours été aux AGSA en auteur, droit d'auteur. Et même pendant la presse, je n'ai jamais été payé en pige. J'ai toujours été en facture et en droit d'auteur. Toujours. Et donc aujourd'hui, oui, par contre, la liberté, c'est souvent ce que je me dis, c'est ce qu'il y a de plus cher et c'est un peu la clé, et c'est ce qui fait tenir. Parce que de temps en temps, je me dis, mais retourner au bureau, travailler dans des horaires de bureau, avec des gens surtout, parce que ça peut être très compliqué, les gens autour. Non, je ne pourrais pas, et pour une simple raison, je l'ai jamais fait. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir le faire. Et là, dans le cadre de la fabrique et des résidences, toi, tu vas être amené à travailler dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce que tu aurais envie, si tu le sais, parce que peut-être qu'à cette heure-là, tu n'as pas encore passé beaucoup de temps sur place, mais voilà, qu'est-ce qui t'intéresse, sur quoi tu aurais envie de travailler et qu'est-ce qu'une résidence peut t'apporter à toi en tant que photographe et dans ta pratique professionnelle? Alors la résidence, moi c'est la première fois que je fais une résidence. Le territoire, par contre, je le connaissais déjà. Le territoire, je le connais déjà, parce que j'ai quand même vécu quasiment, non peut-être pas 1 an, mais un peu moins d'1 an à Nancy. Donc le territoire, je le connais. Il s'avère que finalement, j'avais passé énormément de temps sur Florent-Jaillange, que c'est à la limite de Meurthe-et-Moselle, il me semble. Ça va changer. Je pense pas que je proposerais la même chose que ce que j'avais à proposer si j'avais dû le faire là. Je suis plutôt content justement. Et il y aura certainement un mix de plein
différents médiums. C'est pour ça qu'avant, je parlais d'artistes visuels notamment. J'aime beaucoup tout ce qui est industrie et surtout tout ce que l'industrie a pu créer en fait à un moment. Et j'ai repéré notamment une ville-usine dans le Nord. Donc le principe de la ville-usine créée et uniquement créée pour l'usine et à destination de l'usine. Donc ça fait partie des objectifs que j'ai lorsque je reviendrai. D'accord. À voir si je trouve des gens sur place. Tu aurais un conseil, voilà, on voulait terminer ces échanges en vidéo par une petite proposition pour attiser un peu la curiosité des élèves et de tous ceux qui la regarderont. Souvent, quand je fais des images, on me dit « mais pourquoi tu fais des images dans cet endroit-là c'est moche, c'est pas beau ». Mais la notion de beau, elle est assez je sais pas comment dire, elle est étrange. On peut pas, ce qui est beau pour l'un n'est pas forcément beau pour l'autre. Et moi, j'invite vraiment, en fait, tous ceux qui peuvent entendre ce message à regarder. Parce que c'est pas forcément prendre des images ou ça commence surtout par regarder. Et regarder un peu plus longtemps que la normale. Parce que souvent, il suffit de s'y attarder un tout petit peu plus que ce qu'on fait en temps normal sur certains lieux qui vous paraissent négligeables ou d'aucun intérêt, regardez ça un peu plus longtemps que la normale. Et je pense que ça ouvre les yeux sur autre chose. Mais il faut le regarder. Pas le voir, le regarder. Voilà. Ok, très bien. Et est-ce que tu as une recommandation d'un livre, d'un film ou... J'encourage tout le monde à regarder La Jetée de Chris Marker. C'est un peu spécial, c'est bluffant, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est splendide et ça vaut vraiment le coup. Donc, La Jetée de Chris Marker. Voilà. Eh ben, super, merci beaucoup Stéphane.